Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Geek is the new sexy, c'est en tout cas ce que proclame la série The Big Bang Theory depuis ses débuts. Un show qui nous aura appris à assumer le nerd qui est en nous pour mieux en rire surtout, et qui possède pas mal de petits secrets et détails qu'on a dénichés pour vous. Et commençons par le commencement avec le générique de début devenu culte et sa version accélérée de l'évolution. 4 milliards d'années passées en 20 secondes, dans lesquelles, on a compté, on peut voir pas moins de 109 images. Des images d'un peu tout et n'importe quoi, des dinosaures, des monuments, des célébrités ou encore des breakdancers, bref, un joli résumé. On passe sans attendre du début à la fin, on a ainsi pu remarquer qu'à chaque fin d'épisode, les spectateurs peuvent saisir pendant un moment un petit mot du showrunner de la série, Chuck Lorre. Des petits mots appelés Vanity Card qui lui permettent de disserter sur l'épisode du jour ou sur d'autres idées plus générales qu'il a envie de partager avec les fans, plutôt sympa. Vous vous serez également sans doute aperçu que chaque titre d'épisode original a le même format emprunté aux théories scientifiques telles que The Grasshopper Experiment, The Einstein Approximation ou The Pirate Solution. Une habitude qui se perd malheureusement un peu dans la traduction française. The Big Bang Theory, c'est aussi un sacré casting et des personnages mémorables. Des personnages qui sont eux-mêmes des références. Les noms de Sheldon et Leonard sont empruntés au producteur de télévision Sheldon Leonard, quand le nom de famille de Leonard, Hofstadter, renvoie au prix Nobel de physique Robert Hofstadter. Tout comme son second prénom Leakey, qui renvoie quant à lui à un célèbre anthropologue, Louis Leakey. Et même si la majorité des personnages du show empruntent leur patronyme aux différents gagnants de prix Nobel, la seule à être une véritable docteure en sciences est l'actrice Mayim Bialik, l'interprète d'Amy, qui possède un véritable doctorat en neurobiologie. Autre petit détail qu'il fallait remarquer avec le fameux personnage de Sheldon justement et son numéro préféré, le 73, comme il le clame dans l'épisode 10 de la saison 4. Un numéro particulier qu'on aurait pu deviner bien avant, puisque l'on peut voir plusieurs fois le personnage l'arborer sur ses t-shirts. Ce n'est d'ailleurs pas un numéro anodin, puisque c'est également l'année de naissance de l'acteur Jim Parsons, l'interprète de Sheldon. Entre autres petites choses, on aura noté que toutes les équations visibles dans le show, parfois écrites sur un tableau comme ici, sont d'authentiques et correctes équations scientifiques. Toutes correctes, non pas toutes, puisque l'une d'entre elles, visible dans l'épisode 4 de la saison 7, est fausse. Et pour une bonne raison, puisqu'elle est reprise des Aventuriers de l'Arche perdue, où on peut la voir écrite sur le tableau ici. Une petite référence culte, ça valait bien une entorse au règlement. Nos yeux d'aigle ont également pu voir que les photos visibles sur le frigo de Penny sont en fait des photos de l'équipe de la série. Et en parlant photos, on peut en apercevoir une toute particulière sur le côté du frigo de Sheldon et Leonard, celle de l'actrice Carol Ann Suzy, l'interprète de la mère d'Howard, malheureusement décédée en novembre 2014. La photo fut ainsi placée là pour lui rendre hommage. Les gros fans du show auront sans doute aussi noté que dans le 100e épisode lors de la 5e saison, Penny porte le même haut que dans le premier épisode de la série, ou encore toujours côté accessoire, que le personnage possède le même sac à main depuis le début. The Big Bang Theory n'est bien sûr pas avare en référence en tout genre à la pop culture. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les références un peu plus cachées que les autres. Comme dans l'épisode 10 de la saison 6, quand Sheldon avoue que son générique télé préféré est celui des Tortues Ninja. Un générique justement écrit à l'époque par le showrunner Chuck Lorre. Dans le même genre, on aura noté que le numéro d'appartement du personnage de Will est le 1701, comme le numéro inscrit sur le vaisseau Enterprise de la série Star Trek, ou que celui de l'appartement de Amy est le 314, référence au fameux nombre pi 314. Au passage, on aura remarqué que toutes les figurines de la chambre de Howard sont toutes des figurines d'héroïnes, ou encore qu'un juge est nommé G. Kirby dans la saison 3, clin d'œil à Jack Kirby, co-créateur de Hulk, Thor ou encore des Avengers. Enfin, si vous êtes sériophile, vous aurez été amusé de voir que le personnage de Cisco Ramon de la série The Flash porte à un moment du show un t-shirt Bazinga, clin d'œil à la célèbre réplique de Sheldon, qui de son côté est un grand habitué des t-shirts Flash. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.